Bonjour à tous les amis, c'est Thierry. J'ai l'élan de faire cette petite vidéo suite à la publication de mes résultats sur le premier semestre 2022 sur Twitter, sur la partie moyen terme, où je vous explique que j'arrive à faire plus 35% depuis le début de l'année et où, en mettant en avant un seul titre et une décision depuis vraiment des semaines sur le mur, depuis que j'ai publié les résultats, j'ai pas mal de gens qui me demandent partage-nous la liste de l'ensemble de tes actions, etc. Et je fais cette vidéo simplement pour vous expliquer à quel point je fais une séparation entre la façon dont je trade sur le très court terme et la façon dont je trade ou j'investis sur le moyen long terme. Et à quel point sur le très court terme, j'ai la bougeotte et en intraday, parce que je fais beaucoup d'unités très courtes et de scalp, etc. En tout cas, entre mi-2020 et fin 2021, je faisais très fréquemment plus de 50 opérations par jour, d'accord. Et mes investissements moyen long terme qui intègrent beaucoup plus de fondamentales, et qui sont exactement à l'opposé. Je n'ai absolument pas la bougeotte étant donné les unités de temps concernées par ces investissements. Et les opportunités d'investissement, elles se font parfois au rythme de 1 à 2 par an. Et je fais comme au poker, j'attends vraiment d'avoir une paire d'as pour rentrer. Et par contre, quand je rentre, je vais y aller avec beaucoup. Donc ça correspond à un style serré agressif. Ça me permet de vous faire la transition avec ce que vous avez en écran. Je vais vous enlever ça d'ailleurs. Merci pour la pub sur Flashback. Je ne suis pas bien entendu un professionnel des marchés, et tout ce que je vous dis dans cette vidéo et sur Twitter d'ailleurs, ça n'est pas du tout un conseil ni d'achat ni de vente. Voilà. On va pouvoir retirer ça. Je veux vraiment attirer votre attention sur ça parce que, excusez-moi pour l'embrouille des voilà. J'ai vraiment l'impression, comment dirais-je, que la plupart des gens sont addicts, sont complètement drogués de il nous faut de la news, il faut qu'on rentre sur un titre, encore un titre, encore un titre. Donnez-moi des titres, donnez-moi des opportunités, il m'en faut plein. C'est ce que je fais sur le très court terme, encore une fois, parce que ça me permet, étant donné que je n'ai que de l'analyse technique sur le très court terme, et qu'il y a beaucoup de volatilité sur les titres que je trade, c'est une nécessité vitale si je veux avoir une très forte résilience de mon portefeuille, c'est-à-dire une très forte résistance à la baisse, d'accord. Et entre 2020 et fin 2021, je crois que le max drawdown que j'ai fait sur mon portefeuille, ça dépasse pas 3,5 ou 4%. Ça, c'est une chose. Par contre, sur le long terme, je vais faire exactement le contraire. Je vais attendre l'opportunité, et cette opportunité, lorsqu'elle se présente, elle va me faire des choix stratégiques. Et ces choix, je ne vais pas les remettre en question toutes les semaines. Et je vais y aller suffisamment fortement, ce qui fait que je suis parfaitement capable sur un titre de mettre 20% de mon portefeuille sur un choix moyen terme. Et je précise encore une chose, c'est que j'ai séparé mes portefeuilles et mes activités. J'ai clairement un portefeuille qui est dédié au moyen terme, avec un capital dédié au moyen terme, et j'ai clairement un portefeuille qui est dédié au très court terme et à l'intraday. La ventilation de ces portefeuilles par rapport à la totalité de mon capital, elle a été, je l'ai complètement arbitrée au début de l'année 2022. Ça a été une décision stratégique pour moi, parce qu'on sortait par le bas de figures de sommet sur la plupart des indices, et j'en ai parlé également sur Twitter et en vidéo. Donc je vais faire un tout petit retour en arrière pour vous montrer, moi, ce que j'appelle les opportunités stratégiques que j'ai eues depuis 2 ans. La première opportunité stratégique, je suis désolé, je reprends un vieux Pro Real Time gratuit là, donc j'ai pas retraité toutes les images ici. On va enlever tout ce qui est en vert parce que c'est pas ce qui est vital pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, je le fais avec vous. La première opportunité ici, c'était
cette bougie-là, fin mars, début avril 2020, fin de crash du Covid, j'en avais parlé sur Objectif Eco, j'avais dessiné un très joli porte-voix ici, j'avais dit tiens on clôture au-dessus du bas du porte-voix, on est allé chercher la base du canal aussi, on a une très longue mèche basse, il faut regarder ça de près, et à partir du moment où on a rejoint le support ici, j'ai commencé à rentrer en fait assez tôt, hein, à partir de avril, sur le CAC, enfin, à renforcer, parce que j'avais encore quelques pouillèmes de position. Mais stratégiquement, ça a été, vous regarderez le compte Twitter, à partir de quand j'ai commencé à faire mes publications en vous disant que j'allais partager au quotidien mes performances, au quotidien. J'ai fait en fait 1 an et demi, avec vous d'ailleurs, de trading très centré sur l'intraday. Parce qu'on était dans un environnement haussier, tout simplement. Et dans un environnement haussier, je pouvais me permettre de garder certaines positions en overnight. Je pouvais me permettre d'avoir 1, voire 2, voire 3 niveaux d'entrée successifs en fine-tunant un petit peu les moyennes, j'appelle pas ça des moyennes à la baisse, mais en ayant des supports successifs sur des unités supérieures qui me permettaient de rebondir et d'avoir des risques très très faibles. Donc voilà, ça a été en avril 2020 ma première décision stratégique et qui a impacté d'ailleurs mes emplois du temps puisque je me suis mis à fond sur l'intraday, vous l'avez constaté pour ceux qui me suivent depuis cette époque-là. Et j'avais pas mal lâché justement les investissements, swing, moyen terme, je voyais pas énormément, enfin j'étais très, très centré sur l'intraday. Donc premier investissement. Un autre investissement, j'en parlerai pas, c'est quand très très rapidement, c'est quand j'ai doublé le pétrole parce que c'est du trop court terme et que je veux rester sur cette vidéo entre vraiment l'intraday et les opportunités très rares mais de moyen long terme. Donc un autre investissement, c'était sur l'argent. Et j'en ai parlé également sur Objectif Eco, je vous montre rapidement ici à gauche, toujours en unité mensuelle, on est en unité mensuelle ici, voilà, on était dans un range de long terme légèrement décroissant, légèrement baissier. Moi j'utilise la puissance cycle ici parmi mes indicateurs, et je vous avais dit quand on est arrivé ici pour la 4e fois ou la 5e fois en contact avec les 19, que pour la première fois on se trouvait avec un cycle court qui n'était pas en zone de surachat lorsqu'on touchait le haut du range, mais qu'il était en zone de survente. Au moment où on se retournait à la hausse, on était encore proche de la zone de survente et les prix étaient déjà allés en train d'attaquer les 19 et que donc ça nous donnait du potentiel de hausse pour les franchir et pour aller chercher peut-être les 27 $. Donc là j'ai mis un gros ticket. Voilà. Et voilà, c'était l'été 2020, gros ticket, deuxième grosse opportunité sur l'argent, qui nous a fait monter effectivement jusqu'à quasiment 30 $ ou 30 $, on a dû les toucher. Voilà, ça c'était la deuxième. Et puis derrière, troisième grosse opportunité, ou plutôt changement de stratégie, eh bien, on va retourner sur le CAC 40. Ça a été en fin janvier de cette année. On va aller regarder l'unité hebdomadaire qui est ici. Voilà, je vais vous la bouger, je vais vous la zoomer. Voilà. Là, on était en train de faire une figure de sommet en ETE sur l'unité jour que j'ai beaucoup commenté. Ok. On va se mettre ici voilà, pour avoir les dates. Et puis, on a eu la rupture là de cette zone de support de polarité. Voilà, vers février. Donc au fur et à mesure que cette figure se construisait, j'ai allégé de plus en plus. Là aussi, vous en retrouverez tous les historiques sur Twitter et sur les articles que j'avais mis à l'époque sur Objectif Eco. Et donc j'ai déclaré très rapidement que je pondérais en faveur, cette fois-ci, de mes investissements moyen terme, et que je laissais fortement tomber en fait l'intraday et le swing parce que on avait des conditions de marché qui étaient plus haussières et qu'on venait de passer en clôture, vous voyez ici mi-février, sous la MM20 hebdomadaire, enfin que ça sentait pas bon. Donc depuis, c'est exactement ce que j'ai fait, et d'ailleurs sur un plan professionnel, je me suis remis à faire d'autres choses que du trading toute la journée. Là, je travaille à nouveau sur un mode start-up et entrepreneuriat, sur un autre projet. Et j'ai investi beaucoup
enfin j'ai réinvesti beaucoup en termes de parts, ça fait à peu près 50% de mon allocation de capital, sur le moyen terme. Donc ça a été une décision stratégique, et donc la dernière décision stratégique, en fait, elle est même pas vraiment graphique, elle est avant tout fondamentale, puisque je suis allé chercher une action en Pologne. Cette action en Pologne, je vous en ai parlé également vers le mois de mars, par ici. Voilà, les premières publications que j'ai faites, et Dieu sait que j'en ai fait beaucoup, et que je vous ai même fait une vidéo qui est même encore visible sur l'Esprit Argent aujourd'hui, qui concerne le charbon, hein, comme potentiel, et j'ai choisi une action à titre polonais, une minière de charbon. Je ne vous refais pas toute la vidéo, vous pouvez la retrouver sur Esprit Argent si vous voulez. Et je vous expliquais à l'époque que c'était essentiellement fondamental et que pour moi il ne pouvait pas y avoir, cette action ne pouvait pas être en dessous de 60 d'ici un an, en mars 2022. Et qu'en plus on avait une figure en forme de tasse avec anse à surveiller, au cas où on allait dépasser la zone des 30 zloty, il allait falloir faire attention à une possible accélération. Donc depuis, je partage en toute transparence sur ce titre, vous voyez qu'il est à 65, c'est toujours ma plus grosse ligne de mon portefeuille, ça l'était encore plus à l'époque, puisque j'ai allégé de 40% par ici, là, sur une news, vraiment une news à la con, je l'ai partagé aussi sur Twitter, bon c'est pas le souci, hein, elle me fait bien entendu gagner beaucoup depuis le début de l'année grâce à cette progression. Mais c'est tout. J'ai fait un choix ici de me dire que j'avais une paire d'as, parce que je suis vraiment allé regarder le dossier à fond. Je me suis dit, les gens attendent les résultats, ils comprennent pas le marché. Là, le charbon vient d'exploser à la hausse, on est passé de 100 $ à 400 $ la tonne. Boomer fait des contrats à terme et vend sa production sur les marchés futurs. Donc évidemment, il va y avoir un décalage de 6 à 9 mois entre le chiffre d'affaires généré par la production à l'instant T et ce qu'elle va générer en termes de profit via les signatures et les ventes en cours sur le marché à terme. Mais ça va se réaliser pour ceux qui se réveillent prochainement. Je ne sais pas quand. Donc j'en ai beaucoup parlé. On était en dessous de 30 zloty à l'époque. On a déjà fait x2, plus de x2. Et on me demande aujourd'hui, oui, partage-nous les titres de ton portefeuille. Si je vous ai partagé Boomer et pas tous les titres de mon portefeuille, c'est parce que sur des opérations de moyen long terme, je préfère vous partager en général mes convictions les plus fortes, celles sur lesquelles je mets le plus de cash. Récemment, on était à 5880 sur le CAC, j'ai parlé abondamment également de cette zone de support possible comme potentiel rebond et à surveiller de près. Je vous ai passé des graphes sur De Richebourg, sur WeConnect, sur Air Liquide. Donc si vous faites un petit peu attention à mon mur, vous n'avez même pas à me poser la question. Vous vous doutez bien que si je vous mets des graphes de titres à un instant T sur Twitter, c'est sans doute parce que je les surveille aussi, qu'il y a peut-être une zone de rebond à surveiller. Après, je ne donne pas de conseils, donc j'écris pas, voilà, il faut acheter, il faut vendre et tout. Mais vous vous doutez bien que je les surveille, et que si ça commence à rebondir, je vais probablement être dessus. Voilà, donc c'était le cas, mais ce sont de loin des titres qui représentent des lignes inférieures à celles de Boomer. Et je les considère comme voilà, des titres à surveiller, je pondère un petit peu. C'est pas des opportunités majeures. Voilà, donc quand on me demande donne-nous la liste de ton portefeuille, j'ai l'impression derrière que vous êtes flemmard comme pas possible, que vous voulez juste faire du copier-coller, vous voulez juste tiens, achète ça à telle date, je te mets un trait, je te mets une croix, une flèche, réveillez-vous quoi. Tant que vous suivrez des gens qui vous proposent ça, qui vous promettent ça, ce ne sera pas à eux qu'il faudra en vouloir, si vous perdez au final, ce sera à vous. C'est votre propre flemme. C'est votre envie de jouer, c'est votre envie d'investir, c'est votre envie de trader sans effort. Donc vous allez surtrader parce que vous ne pouvez pas attendre, vous avez l'impression que si vous investissez 10 fois par semaine, ça va générer plus de résultats que si vous investissez 2 fois par an. Et donc la conclusion de ma vidéo, c'est ça, c'est que non.
Il faut être très très sélectif sur le moyen long terme. Et il faut jouer gros quand il y a vraiment une opportunité en or qui arrive. Donc il faut passer du temps, il faut être très patient, il faut être observateur. Moi, mes portefeuilles moyen long terme, je les fais sur 2 ou 3 décisions stratégiques par an. Et essentiellement, j'ai une demi-douzaine de titres en général en portefeuille, mais les 75% de résultats positifs que j'ai, c'est dû à 2 ou 3 titres par an. Voilà. Donc arrêtez de vous arracher les cheveux, de vous prendre la tête, à regarder sans arrêt tous vos week-ends 50 titres, et à vous dire, ah voilà, il m'en faut 20, et puis j'en rachète 3 là, et puis il me faut de ça aussi, et puis ça je le revends, ça fait moins 5%. Non. Observez, attendez le timing. Moi j'attends, hein. Il peut se passer des mois, où je fais rien. Je change pas, je touche pas mon portefeuille parce que les convictions que j'ai sont pas remises en cause. Il n'y a pas de nouvelle opportunité. Voilà. Donc là sur Boomek, je suis toujours dedans. J'allège quand même un petit peu au fur et à mesure que ça monte, surtout que là on a une divergence baissière sur l'unité 2 heures, on est allé toucher les 70, on a une hausse sans aucune correction, et je m'attends à court terme à un repli. Ceci étant, et puis bon, j'ai allégé parce que ma première zone d'objectif des 60, dont je vous avais parlé, a été atteinte. Mais j'ai une deuxième zone d'objectif moyen-long terme à 90, et je ne vais pas compromettre ce qui me reste de ligne sur une spéculation qu'on va corriger sur le court terme. Donc je prends des bénéfices partiels, mais pas tant que ça. Et puis j'attends, j'ai pris ma première ligne de bénéfices autour des 60, maintenant j'attends de voir si on atteint les 90. Et c'est tout. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Donc tant sur le très court terme et sur le scalp, sur l'intraday, je suis un agité profond. Je fais des allers-retours parfois sur quelques secondes, sur des spreads, ou sur des unités très courtes, le 1 minute, le 5 minutes, le 30 minutes, en visuel, en contrôle, unité de trading et unité tactique. Et là, je vous dis, je peux dépasser 50 ordres par jour quand je suis derrière un écran toute la journée. Okay, et le but, ça va être de faire des pouillèmes de pourcentage, mais au final, qui vont me faire gagner ma journée. Mais tant sur le temps long, c'est exactement le contraire. Exactement le contraire, voilà. Donc je le dis, je le répète, parce que j'ai l'impression que vous avez pas ce recul, et vous approchez le trading et l'investissement de la même manière quand je regarde sur Twitter. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'être actif, vous avez envie d'acheter, de vendre, ça vous chatouille de toucher le bouton de votre souris. Voilà, regardez Boomek, regardez l'écran devant vous. Je suis rentré ici, j'avais un objectif vers 60, je savais pas quand on allait y aller, parce que je savais pas quand les investisseurs allaient se réveiller. Je savais pas si ça allait être fin du 2e trimestre, ou 3e trimestre, ou 4e trimestre, bon. Mais je savais qu'il fallait que je sois dedans, parce que le jour où ça part, voilà, là ça part, on décolle, et puis vous voyez que on est sur l'unité quoi là, on est en unité jour, d'accord. Donc j'ai passé en weekly, regardez, voilà, il a fallu, on était à 29, il a fallu un mois pour monter à 60, 3 semaines. Alors, en 3 semaines, vous avez fait x2. Voilà, donc si vous ne le surveillez pas, et si vous n'êtes pas en position rapidement, c'est quand même difficile d'entrer dans le train ensuite, une fois que la fusée est partie. Voilà, donc c'est tout. C'était vraiment pour vous dire, calmez-vous sur le moyen terme. Commencez pas à me demander la liste de mes titres de portefeuille, comme si en faisant du copier-coller à un instant T, tous mes titres allaient faire plus 100% au prochain. Moi je vous ai parlé de mes convictions. Mes convictions, ne m'en réclamez pas 10 tous les mois. Je vous en donnerai 2 par an. Voilà, c'est tout. Je vous en donnerai pas plus parce que ce sont les mêmes que les miennes. Voilà. Et c'est celles qui me font réaliser 75% de mon chiffre chaque année sur ces portefeuilles-là. Point barre. Voilà. Donc une fois que vous aurez compris ça, et que vous essayerez d'être très sélectif et très patient et de jouer uniquement vos paires d'as sur ce genre d'investissement, vous verrez que a priori les résultats s'améliorent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette petite vidéo. Ne traitez pas le très court terme comme vous traitez le long terme sur les investissements, ça n'a rien à voir.
Et voilà, je vous souhaite un bon week-end.